Sur Audio Fanzine, ce soir on va faire un truc un petit peu délirant. On va faire le test du torpedo de chez Two Notes. Là, comme vous pouvez voir, on est en pleine nuit, dans Rennes. Et je vais vous montrer comment on fait pour utiliser son ampli en pleine nuit. Avec cette petite bécane, complètement magique. Donc faut savoir que cette machine-là, je l'ai trouvée avec Pascal Vignier au salon. On se baladait tous les deux. Justement, on parlait, c'est quand même important de voir le bouton de l'ascenseur. On parlait de la prise de son silencieuse, enfin de la prise de son même en général. On était plutôt embêtés avec ça. Et je me souviens, c'était le dimanche matin. Et on se retrouve devant le stand de DigiDesign, tous les deux, comme des malades devant la dernière console. Et juste à côté, il y avait le stand de Two Notes. Et on a dit, qu'est-ce que c'est que cette machine-là? Parce que justement, on était en train de discuter de ça. C'est complètement dingue ce truc. Ça fait Loadbox, simulateur de HP et tout. On n'y croyait pas trop. C'est pas possible, c'est trop beau. Et puis moi je suis allé essayer. J'ai passé toute une matinée à chercher le stand, c'était l'enfer. Et effectivement, je suis allé avec un de mes amplis, branché à donf dans le torpedo. C'était hallucinant. Il m'a restitué le grain de l'ampli avec une fidélité incroyable. Et au-delà du grain de l'ampli, le grain du baffle également. Donc voilà. Un peu la config qu'on va utiliser, c'est la même que d'habitude. Donc on va utiliser cet ampli là, un Shure Badger, la rediff de zone interdite et le radio réveil vont vous prouver l'heure totalement voilà, 1h32, totalement rédhibitoire pour la pratique de la musique électrifiée, hein. Et voilà le joujou. Donc je vais pas rentrer dans les aspects techniques, je vais juste vous faire une démonstration des possibilités sonores. Donc l'ampli il est poussé à un volume tel là que normalement je couvre même le batteur, hein. Et là, les enfants, voilà comment elle s'en sort. Donc il y a un réglage d'autogain. Donc vous n'entendez rien, alors que l'ampli, il est poussé à bloc. Bon, c'est pas l'intérêt seulement, c'est que la prise de son est parfaite aussi, mais enfin ça m'éclate quand même, parce que ça me permet de travailler sans micro, donc on évite totalement tout ce qui est repisse, ce qui est le problème principal quand on travaille en home studio. Et puis bon, on a une prise de son qui est contrôlée et qui est modulable surtout. Je vous en remets un petit coup quand même, parce que ça me fait rire. Ça m'éclate. Passons aux choses sérieuses. Donc le torpedo, il est livré avec un logiciel qui est complètement génial, qui me permet en fait d'avoir quasiment à jamais touché la machine physiquement. J'utilise que le contrôle logiciel. On va s'enregistrer un petit peu. Non, de toute façon, ce que vous entendiez tout bien. Donc voilà comment ça se passe. J'ai le choix entre plusieurs haut-parleurs. Là c'était un 212 iWatt, là c'est un 212 Brit standard. Un autre 112, ah non pardon, là c'est carrément du... Parce qu'il y a aussi l'équipement pour basse, donc là on a du 8-10, là on a du 1-18, du 1-15, du 4-10, je suis pas fan, je vais même pas les écouter, j'aime pas les 4-10. Voilà, on va revenir à un 4-12. Un autre 4-12. Vintage. Moi, j'aime beaucoup le...
je l'appelle iWatt, mais je sais pas si c'est un iWatt. Donc en plus de la possibilité qu'il a d'absorber l'énergie de l'ampli, de pouvoir pousser les lampes de préampli, les lampes d'amplification surtout pour obtenir un vrai bon rendement et réussir à travailler avec un son optimal, on a en plus quasiment une tranche de studio, c'est-à-dire un compresseur et un exciter qui permettent vraiment de retravailler le son comme on veut, et ça c'est super important parce que sur les sons clairs, gérer la dynamique, il n'y a que le compresseur qui sait le faire, et puis au niveau des couleurs, vraiment, au-delà du positionnement du micro et du choix du micro et du baffle, l'exciter est super important, et ça marche vraiment super bien. Donc là on a vu en vitesse quelques baffles, on va essayer des micros différents. J'ai découvert justement grâce au Torpedo les micros à ruban. On va revenir pour comparer sur un petit un 57, hein, tout simplement. Voilà. Si on met à la place, on revient à un micro à ruban. Et on peut aussi choisir l'emplacement du micro. Là, on va vraiment le bouger. Le même micro, hop là, on va le mettre directement devant la gamelle. C'est très facile et très rapide de se faire un son, tout en gardant vraiment la présence et la chaleur des lampes. Hein. Donc je vais vous montrer, là il est 1h38 du matin et je vais vous jouer un morceau. À 1h38 du matin, je vais vous jouer un morceau avec le gros son. On va rigoler. Voilà l'ampli quasi à donf en pleine nuit, j'adore ça. C'est génial. Donc ça c'est... on peut pas avoir d'avis négatif sur ce truc-là, à mon avis c'est indispensable. Il y a déjà pas mal de studios d'ailleurs qui sont partenaires de la marque, de Two-Notes. C'est indispensable, ça va être dans tous les studios et dans tous les gros home studios. À mon avis, dans l'année ou dans les 2 ans qui vont venir, ça va inonder le marché et tant mieux, on en avait vraiment besoin. Voilà, moi ce truc-là, je le voulais depuis longtemps. C'était une idée qui me trottait dans la tête et coup de bol, ça s'est réalisé. Il est chiant le spot, hein. On en met plein la tronche. Hein. Moi les enregistrements en pleine nuit, j'arrête. Hein.
Hein, puis il faut payer double, hein, Audiofanzine. Sans déconner. Hein. Ou alors, t'en mets des plus. Enfin bref, on se... Salut les enfants.